Salut les beer trekkers. Donc aujourd'hui format un peu particulier parce que comme vous le constatez, je suis tout seul. J'ai laissé mon comparse à la maison parce qu'il s'est blessé au doigt un peu bêtement. Donc initialement à cette période on devrait se trouver dans la vallée des merveilles, dans le 06 parc du Mercantour. Sauf que voilà, à cause du bobo, ça nécessite des soins et du coup il peut rien faire, semaine avortée. Ce qui fait que moi, j'avais quand même envie de sortir. Et étant pas loin de la Sainte-Victoire, je me suis dit pourquoi pas faire un petit parcours, une belle boucle. Donc grosso modo, le profil, on part sur une trentaine de bornes et environ 1500 de D+. La météo, beau ciel dégagé, température pas trop chaude encore, on verra ce que ça réserve pour la journée. Il y a encore un petit peu d'eau, je ne sais pas si vous l'entendez dans le ruisseau à côté. Donc voilà, à voir. Donc là ça fait quoi? Ça fait 2 bornes, 20 minutes qu'on marche. On commence à avoir une vue bien dégagée sur la Sainte-Victoire. Et on constate que sur le deuxième petit pic, là, il y a la Croix de Provence, où on devrait être un peu plus tard dans la journée. Je ne sais pas dans combien de temps, parce que comme vous voyez, ça grimpe pas mal. Donc à voir un peu combien de temps on mettra. Mais voilà un peu la bête. C'est impressionnant quand même. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir sur la Sainte-Victoire, c'est qu'en fait, il y a une grosse partie qui est vraiment roulante et par conséquent accessible aux familles, aux petits marcheurs. Donc ça permet quand même d'accéder au site, de profiter de la vue, sans forcément avoir un gros passif de randonneurs. La petite contrainte, c'est que, un petit peu comme les calanques dans le coin, c'est que c'est tellement facile d'accès qu'il faut vraiment regarder le jour où vous venez en fait. C'est sûr que si vous venez en week-end, en semaine, congé scolaire ou autre, il y a 1 milliard de personnes. Et c'est sûr que c'est beaucoup plus sympa d'évoluer dans ce type d'environnement lorsqu'on est tout seul. Ça permet vraiment de couper, de profiter. Donc voilà, à partir de là, on va quitter tout ce qui est DSI vachement roulant pour s'attaquer en fait à du single. Donc à gauche au niveau du refuge Cézanne, alors on commence à s'attaquer dans le single. Donc à partir de là, c'est un petit peu moins familial et ça commence sévèrement à grimper. Donc voilà, bonne chaussure pour gravir la machine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que régulièrement, de temps en temps, vous allez tomber sur des oppidums. Donc en fait, ce sont des promontoires rocheux naturels qui ont souvent servi, et d'ailleurs il y a des traces sur ça, il y a une présence humaine celto-ligure qui témoigne justement de l'installation de tribus, de villages, de ce que vous voulez, un peu, je ne suis pas historien, mais dans les coins. Donc ils utilisaient la position naturelle en hauteur pour s'installer. C'est toujours intéressant. Et ça grimpe. Alors le prix est facile ou difficile? Bon, vu que je suis seul et plus très jeune, on va opter pour le facile. Enfin, le facile, ça donne quand même ça. Hein. Bon, voilà, au bout d'1 heure 6 et 4,5 km, on vient de repiquer sur le sentier Imoucha en ligne de crête de la Sainte-Victoire, qui va nous amener après jusqu'à la chapelle, déjà dans un premier temps. Donc on voit un petit peu l'évolution, on est parti du sentier, là on le voit. Et après on a gravi là toute cette connerie jusqu'au sentier. Alors en fait théoriquement le sentier Imoucha, là vous suivez la ligne de crête et vous arrivez derrière, le départ c'est au barrage de Mimont, sur la route de Vauvenargues. Donc là on n'est pas très haut, mais on commence à avoir un spot un peu sympa. On distingue en second plan là-bas la chaîne des Alpes déjà. Ensuite sur le côté gauche un peu, on commence à voir la montagne du Luberon. Un petit peu plus loin, on doit distinguer je ne sais pas si on le verra, vers là-bas, là, le Mont Ventoux.
le Mont Ventoux, on voit déjà l'étang de Berre là-bas. Donc on a une super vue. Les super jolies cheminées de Gardanne, de la centrale thermique. Et donc après là-bas déjà derrière la chaîne de l'Étoile. Et un peu plus loin le Gare Laban, mais qui est encore à moitié couvert. On verra un peu mieux là-haut. Donc voilà, après 1h30 de marche et 5 km 3, donc plus de 600 de dénivelé positif, nous arrivons au prieuré. Prieuré de Sainte-Victoire. Et ce qui est super, c'est qu'il y a l'air d'avoir personne. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous disais de bien faire attention et de choisir les jours pour venir faire la Sainte-Victoire. C'est que là en temps normal, les week-ends ou pendant les vacances, c'est blindé. Donc là je vous amène à la petite terrasse. Du coup, maintenant, direction la Croix de Provence. Bim! Et voilà. On y est. La Croix de Provence. Donc voilà la Croix de Provence qui culmine à 946 mètres. Et contrairement à ce qu'on pourrait le croire, ce n'est pas le plus haut sommet de la Sainte-Victoire. Le plus haut sommet de la Sainte-Victoire, c'est le pic des Mouches, qu'on verra un petit peu plus loin, et qui lui culmine à 1011 mètres. Donc il y a quand même 70 mètres de différence. Bon, après, peu importe sommet ou pas sommet, on est en ligne de crête là et c'est vraiment somptueux quoi, le décor, hein, comme vous pouvez le voir derrière moi. Bon, on a une vue à 360, après là il y a la vigie donc c'est un peu dégueulasse sur le cadre. Je sais pas si vous allez la voir. Voilà, le truc métallique, la structure. Mais sinon en fait on a une vue à 360. Donc je ne vais pas vous refaire les reliefs parce qu'on les avait déjà fait tout à l'heure là. Mais voilà un peu à quoi ça ressemble. C'est pas mal hein. C'est pas magnifique ça. Donc là on a quoi? On a 2h30 de marche, presque 10 km. Donc là on voit que sur la ligne de crête, ça fait un petit décroché. Par là-bas, voilà. Hop. Donc ça fait un peu comme un côté incurvé. Donc là-bas on distingue dans l'ombre le pic des Mouches à 1011 mètres. Donc pour information, ça fait beaucoup d'informations dans la vidéo. C'est le deuxième point le plus haut des Bouches-du-Rhône. Après le pic de Bertagne qui se trouve dans le massif de la Sainte-Baume et qui culmine de mémoire à 1040-1050 mètres je crois. Donc à 40 mètres d'écart. Voilà, deuxième point le plus haut des Bouches-du-Rhône. Belle vue et théoriquement, Puy-Loubier c'est le petit bled là-bas. Donc après là on va descendre derrière, pic des Mouches, pour descendre jusqu'à Puy-Loubier, puis revenir après en longeant en bas. Et donc nous voici au pic des Mouches. Donc 1011 mètres, le sommet le plus haut de la Sainte-Victoire, deuxième sommet le plus haut des Bouches-du-Rhône. Donc on a la table d'orientation. Et pour voir un peu le travail accompli, on voit la croix de la Sainte-Victoire, la croix de Provence où on était un peu plus tôt dans la journée. C'est un peu de chemin parcouru déjà. Bon, pic des Mouches, ok, ça on a compris. Mais pourquoi ça s'appelle pic des Mouches? Eh ben je sais pas. Je sais pas du tout. Je cherche, il n'y a pas de mouches. Après, est-ce que le vent en butant sur la paroi depuis tout à l'heure, que je suis en ligne de crête, ça fait un peu des grésillements? Est-ce que c'est lié au vent qui remonte justement par rapport au bruit? Sinon j'ai peu cherché et j'ai pas l'info. Alors si vous l'avez, ça m'intéresse. On approche de Puy-Loubier. Bon, première étape bientôt finie qui fera du bien parce que ça casse bien les jambes. Je commence à avoir un peu des crampes là.
Je comprends pas d'ailleurs pourquoi, parce qu'on a 15 bornes. Bon, on est quand même à 4 heures de marche et plus de 1000, presque 1100 D+. Donc je pense qu'après, il y avait une petite coupure où j'avais rien fait. Je pense que ça commence un peu à marquer là. Donc voilà, c'est déjà bien de sortir de la Seine-Victoire et on va voir la suite. Bon, du coup, on va entrer dans Piloubier, petit village sympa là. Juste derrière, il y a une fontaine. Là, hop, on n'arrive pas derrière, sauf que l'eau n'est pas potable. Donc, je suis un peu emmerdé, en plus il fait super chaud, c'était pas forcément prévu. J'avais quand même pris 3 litres d'eau, mais je suis sur la fin, donc j'ai préféré assurer le coup en allant sur une supérette et m'acheter un peu 3 bricoles, histoire de me requinquer un peu, parce que, oh, la veine, la bibi. Donc voilà. Maintenant il reste quoi? Il reste 13 bornes. 13 bornes pour le retour, c'est plus plat, ça devrait être mieux, surtout que j'ai à boire et frais. Le top. Petit lavoir. Je vais aller mouiller mon chapeau. Ça va du bien. Voilà un peu la gueule de l'itinéraire. On est parti de Roquehaute. Refuge Cézanne. Hop, Escalette. Petite Lariguine de Crête. Hop, on est redescendu, Piloubier. Et là on va essayer maintenant de repiquer le chemin par là, repartir à Roquehaute. Et c'est normal ça en randonnée, de se retrouver à mettre ce putain de masque de merde là qui fait 1000 degrés. On marche sur la tête les gars, je vous le dis, on marche sur la tête. Allez, merci, au revoir Piloubier. À la prochaine. Plus de masque obligatoire, ça c'est bien ça. Donc voilà un peu ce qu'on a fait. Toute la ligne de crête là. Et jusque derrière, derrière les arbres là, où on descend sur Piloubier. Bon, 21 km, 5h40 de marche et plus de 1002 de D+. Alors je me retrouve sur la route, c'était pas forcément prévu, j'en ai plein le cul, ce sera l'occasion de passer un petit coup de gueule. Pourquoi IGN sur vos cartes? Un GR, ça y a pas de souci, c'est un trait rose continu avec le nom du GR, ok, c'est balisé. Ensuite, vous marquez des sentiers représentés par des traits discontinus de couleur rose. Et dans la légende, c'est sentier non balisé, mais intéressant. Ok. Alors là, je viens de me taper pendant une demi-heure un sentier, soi-disant, sur lequel du coup j'avais fait ma trace, moi, forcément. Donc c'est pas balisé, mais c'est censé quand même être un sentier intéressant, d'après votre légende. Et à part me bouffer des branches d'argelas dans la gueule, et d'avoir presque une machette pour avancer, c'est tout ce que j'ai eu. Donc il faudrait un peu arrêter les conneries quand même. Parce qu'autant vous avez des sentiers après en discontinu rose là, à pointillés, qui sont suffisamment larges, même si ça grimpe c'est pas grave, mais suffisamment larges pour évoluer correctement. Mais il y a des trucs, on se croirait en Amazonie quoi. Alors c'est un peu chiant, parce que du coup, je commence à en avoir un peu plein les chaussures là. Et de me taper des trucs où je me prends des branches dans la gueule et je mets 3 heures pour faire 100 mètres, c'est bon, c'est plus la peine. Donc on va jouer la sécu, hein, que c'est bientôt 18h, j'ai pas envie de finir la frontale. Hey, super les GR sur la route, c'est calme. Oh, bon, sans déconner. Ah, moi je disais qu'on était pas loin de la fin, effectivement, parce qu'on voit la croix. Mais là, en face de nous, on a l'Oppidum Entinos. Et c'est là que le GR quitte enfin la route, après d'innombrables bornes inintéressantes. Et donc on va partir un peu sur le côté droit, donc on va longer la base de l'Oppidum sur la droite. Et après là on le voit, on voit le petit promontoire rocheux. Et contourner ce truc pour
pour ensuite retomber sur le refuge Cézanne et derrière sur le parking. Chaude la dernière montée. Je suis plein de crampes. J'ai besoin d'avoir des morceaux de bois à la place des jambes. Et là, mine de rien, c'est plus de 100 mètres de D+, que je me suis mis dans la gueule depuis que j'ai quitté la route. Voilà. Comme ça, vous voyez un peu la gueule quand je subis, quoi. Parce que dans les vidéos, je dis, ah putain, il randonne, il marche, c'est un bon rythme. Et putain, des fois comme là, c'est dur, hein. Casse-toi la gueule. Toujours ça monte. Ah où? À droite. Oh, on va avoir un petit soleil couchant là. Voilà, je sais pas si vous allez réussir à voir derrière. Voilà un peu le spot. Avec soleil dans la gueule. Voilà. Allez, c'est la fin, courage. Le mec, il se motive tout seul, quoi. Ben voilà où était la route tout à l'heure, hein. Quand je marchais, que je montrais, je présentais l'oppidum. Là, je me trouve sur l'oppidum. Et voilà la route, donc déjà tout ce que j'ai gravi. Bon, fini. Il est quasiment 20h pour un départ ce matin à grosso modo 9h. Donc 10h, pardon, 10h. Donc l'amplitude sur la journée, voilà, une sortie de 10h. Même si en termes de marche effective, on est à 7h50. Donc voilà, ça fait quasiment 2 heures de pause entre la pause de midi et les petits repos parce que les jambes tirées, on doit y être. Donc on est sur plus de 31 km, quasiment 1500 D+, ce qui était prévu à la base. Donc on est dans le, on était dans le bon. Chaud, bien chaud dans l'après-midi, fait même à compter de la mi-journée. Et forcément la Sainte-Victoire, en fait, c'est que de la caillasse, que des pierres. Donc forcément ça garde la chaleur, ça la renvoie dans la gueule. C'est pas du tout agréable, ni pour marcher, et pour les pieds, et même pour le corps, quoi. Donc j'ai vraiment bouffé toute ma flotte. J'avais 3 litres, c'est peut-être pas énorme. Heureusement que je me suis arrêté faire un peu les provisions à Puy-Loubier, parce que sans ça, je sais pas comment j'aurais fait. Donc voilà, 31 km, 1500 D+. La vue, super, hein, vraiment le tour, tout ce qui est ligne de crête, ascension de la Sainte-Victoire, ligne de crête jusqu'à Puy-Loubier. Même s'il y a les pierres, le panorama il est superbe. Après voilà, le seul bémol c'est le retour du GR en fait qui emprunte la départementale 17. Donc en fait tu marches sur le goudron. Donc c'est pas génial. Après moi c'est vrai que je suis jamais forcément très partant pour faire des allers-retours. J'aime beaucoup faire des boucles. Mais après ouais, si c'est pour faire la boucle sur le retour et se taper du goudron, je sais pas, ce sera peut-être à méditer pour les prochaines fois. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, ou en tout cas que ça vous donnera envie de découvrir la Sainte-Victoire. Parce qu'après moi c'était un gros tour, mais disons que l'accès il est vraiment facile. Déjà en tout cas monter au prieuré, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment calme, selon le moment où vous y allez bien sûr. Mais c'est vraiment sympa quoi. Et puis aller à la Croix de Provence, pour retomber sur Bimont, après c'est toujours sympa. Après c'est vrai que le pic des Mouches et côté Puy-Loubier pour faire la départementale ensuite, il n'y a pas forcément d'intérêt. Donc ça fait faire beaucoup de bornes, se fatiguer pour pas vraiment de plaisir, quoi. Donc voilà, du coup, première sortie, j'espère dernière solo, en espérant que mon acolyte se remette rapidement. Parce que marcher seul c'est bien, mais à deux c'est quand même plus sympa. Donc voilà, du coup, à la prochaine pour de nouvelles aventures. La bise, ciao.